parler encore. Non, non. Qu'est-ce que je veux dire jusqu'à quelle heure au plus tard? Parce que j'ai rendez-vous avec l'école du petit. Pas de problème, je t'appelle. Merci. Boker Tov, Beshem Hashem, merci Benatzlach Lagdim Torah la Dira, il est déjà tard, il est déjà 8h25 aujourd'hui, le 9 du mois de novembre, et le 4 du mois de Marcheshvan. C'est la Hila d'un très grand tzaddik, Rabbi Mordechai Sha'arabi, Zechat Tzaddikat de Shibracha. Puis on donnera, et on élèvera aussi ce shiur, Bezrat Hashem, la Askara de Shoshana Tutu Batalia, Léa Shalom. On n'oubliera pas la maman de Kali, dont le nom m'échappe, je n'ai pas son nom, et le papa de Joël, c'est aussi le même jour. C'est sa Askara, sans oublier bien entendu Claudine Khamesha Betzoret Kouka, Philippe Ben Esther, Kolam Israël, Fouachlema, Kol, Cholé Israël, Bechol Atar Ve'atar, Ubichlalam, et Hashem Atov, Moratima Akdosha Vateora, Vechen Talé Batifrat Miriam, Fabat Shemesh, tous les malades d'Israël, tous les Koch Shebet Rabban, les enfants de Rivka et de Michael, Bezrat Hashem, on a vu hier à l'hôpital que la Pédopole les fasse grandir vite, dans une bonne condition. Alors, deux choses à dire. La première, je voudrais vous dire une chose par rapport au fait que dans les shiurim que je fais, c'est vrai que des fois je réveille peut-être un peu des méoumotes, c'est-à-dire des réactions. Il y en a qui critiquent, il y en a qui aiment, il y en a qui approuvent. Sachez que je n'attends des gens ni qu'on m'aime, ni qu'on me critique, ni qu'on me sollicite pour continuer. Ce que je dis, c'est Koulou Leshem Shamaïm, et ce que je dis est fondé, vraiment, et contre toute attente. Et pour finir, je n'ai aucun intérêt dans mes enseignements. Je ne tiens ni à plaire, ni à trouver grâce aux yeux de quiconque. Donc merci malgré tout pour ceux qui me soutiennent. Et puis s'il y en a qui critiquent, eh bien sachez que vos critiques sont des compliments pour moi, parce que de servir l'honneur d'Hachem et de me sentir critiqué derrière, comme ça a été le cas d'une personne sur Facebook, de ce que j'aurais entendu de mon épouse qui dirige le site Facebook, eh bien, Toda Rabba à cette personne, parce que ces critiques pour moi sont des compliments. Quand on se fait critiquer parce qu'on dit que les missionnaires, moi je sais ce que c'est un missionnaire, contrairement à d'autres, parce que malheureusement j'ai grandi dans les églises étant petit, donc je sais ce que je dis, je sais aussi de quoi je parle sur le terrain. Les missionnaires sont là pour plaire, sont là pour profiter et sont là pour investir un venin dans le peuple d'Israël. Mais il y a une nouvelle mode comme ça qui est sortie, de devenir les bergers, c'est une nouvelle mode, devenir les bergers des nations du monde. On n'avait jamais connu ça avant 2017, c'est de plus en plus une mégama. Par contre, moi je fais des cours, il y en a plein qui font des cours, les goïms s'intéressent au shiurim et ils posent beaucoup de questions. Il faut savoir que dans le site, par exemple, Oel Moshe, le Torah Traim que nous avons, il faut savoir qu'il y a plus de 33% de gens qui ne sont pas juifs, qui regardent les cours et qui posent des questions et auxquelles on répond. Mais on n'est pas pour autant obligé d'aller les chercher, on est devenu un peu, je ne peux pas dire le mot, mais un peu des missionnaires chez les goïms. On n'a jamais vu ça, des juifs qui vont chez les goïms pour leur dire, vous savez, nous aussi on a une Torah qui est intéressante, peut-être que vous devriez vous y intéresser. C'est vrai que la Géoula, et comme on l'a déjà dit, dépend énormément des goïms, chacun fait ce qu'il veut. En ce qui concerne le Rav dont j'ai parlé, avec qui je n'ai absolument aucun problème personnellement aucun problème. Et je suis certain que lui, il fait du bon travail à son niveau parce que c'est un Talmid Chacham, donc lui, c'est ce qui fait les choses. Moi, ce qui me dérange, ce sont les gens qui suivent ce genre de choses parce que eux ne sont pas armés comme le Rav le serait, et ça conforme, et parfaitement conforme, le juif qui serait avec une Goya et qui voit ce genre de choses, il dit, bah tu vois, lui, ça c'est bien, ça te conforte. Alors qu'il faut faire extrêmement attention à l'assimilation, et que l'assimilation n'est mise en garde que quand chacun connaît sa place, elle reste à sa place. Voilà, je referme cette parenthèse. Donc évitez les polémiques sur Facebook, l'un répond à l'autre, l'autre répond à l'un. C'est pas le but. Moi le but, Bezrat Hashem, encore une fois je le dis à voix haute, je n'y gagne rien, je n'y perds rien, je m'en fiche. Moi personnellement, ça ne me change rien dans ma vie. Ishit. J'ai ma communauté, on a la communauté de Tête Vav, j'ai des rendez-vous toute la journée aujourd'hui, c'est la Skara de ma première épouse que je repose son âme. J'ai pas que ça à faire que de m'occuper de ce que font les uns et les autres. Remettez un petit peu les choses dans leur contexte et grandissez un petit peu au niveau de l'esprit. C'est que quand je dis des choses, c'est pas pour moi. C'est simplement parce que j'ai peur pour vous, pour le peuple. Peut-être qu'il y en a qui ne voient pas ce que moi je vois, peut-être qu'il y en a plein qui comprennent ce que moi je comprends. Voilà, c'est tout. C'est juste les Shem Shamaïm. Et puis si j'ai été maladroit dans ma façon de le dire, eh bien je ne suis pas parfait. Quoi qu'elle advienne, j'ai revu la vidéo et je n'ai rien dit de maladroit. Seulement des fois, il y a des vérités qui font mal. Elle m'a lassé. Voilà, ça c'était pour refermer cette parenthèse si importante des missionnaires qui pénètrent notre univers. Moi-même, je suis en contact avec
une merveilleuse personne qui n'est pas juive, qui est champion du monde de karaté, de taekwondo, et je suis en contact aussi avec lui. Il m'écrit souvent, je lui réponds, mais je ne vais pas pour autant l'inclure dans le peuple d'Israël, même si je fais un clin d'œil en même temps à Eliezer, un homme de couleur noire qui s'est converti au judaïsme, qui est venu au cours à Paris. J'ai aucun problème avec les goïms, aucun problème non plus, chas v'shalom, avec les juifs, mon propre peuple, Baruch Hashem, mais par contre j'ai un problème avec ceux qui font des mélanges et qui font, je sais pas, il y a une nouvelle mode comme ça, je vois de plus en plus de sites qui se créent, voilà, des cours pour des goïms, des cours ceci, cela. C'est aux goïms de venir chercher la Torah, de tout temps, c'est une halakha, quand un goy vient pour étudier la Torah ou chercher la Torah, nous sommes la seule, si je peux employer le mot religion, n'est pas une religion mais juste pour le langage, nous sommes la seule religion, parce que je n'arrive pas à définir autrement, qui n'allons pas chercher des gens. C'est-à-dire que l'islam va chercher des gens pour les islamiser. La chrétienté de tout temps va chercher des gens pour les chrétientés, je ne sais pas comment on le dit, pour les rendre chrétiens en tout cas. Les bouddhistes ne cherchent pas spécialement ça, mais les Krishna, oui, le cherchent. Les témoins de Jéhovah, ils les cherchent. Ils essaient de faire des adeptes. Le peuple d'Israël, comme il y a marqué, de toi viendra un peuple. Et les nations du monde, Bezrat Hashem, doivent eux chercher cette vérité. Parce que jusqu'à maintenant, on ne voit pas réellement de résultat de tout ce qui est fait dans le Tachles, si ce n'est que des groupes sur 8 milliards d'individus qui se créent, en espérant, Bezrat Hashem, que prochainement, il y ait un appel des nations du monde à la connaissance de Dieu. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Abraham a essayé d'être le premier missionnaire parmi les nations du monde et Dieu lui a fait faire la guerre. Il est en train de lui dire, c'est de toi que je veux un peuple. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas des autres. Les autres ont un rôle très important. C'est comme si la main droite en voudrait à la main gauche d'exister. Les deux mains forment un équilibre. Le peuple d'Israël et les nations du monde forment un équilibre. Mais si je mets ma main droite sur ma main gauche, alors je deviens un mutant. Alors, je pense qu'il n'est pas nécessaire de rendre notre Torah une espèce de mutant. Voilà, c'est tout. Et surtout quand c'est fait sur le dos de la responsabilité des dirigeants qui ne sont peut-être pas conscients, ou peut-être ont oublié, ou peut-être qu'ils sont conscients et qu'ils n'ont pas oublié, mais je peux vous dire que ça crée des dégâts au niveau des gens qui suivent. Parce que pas tout le monde est armé au même niveau. Pas tout le monde est armé au même niveau. Il y a même une femme qui aurait répondu avec ce missionnaire qui est venu, « Oh, dommage que vous êtes marié. » Je parle à un goy qui est prêtre, une femme mariée, et tu lui dis, « Dommage que tu n'étais pas marié. » Il y a des choses qui débordent un petit peu, et c'est ça qui me fait peur. Attends, moi, Ishit, personnellement, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je suis en train de perdre du temps de mon étude pour vous parler d'un truc qui ne me concerne à la limite même pas. Mais comme la Torah nous oblige, quand il y a un danger pour le peuple d'Israël, ben ma comme chien, alors je prends la parole, parce que personne ne le fait. Voilà. Donc, merci pour vos critiques et merci pour vos compliments si vous le voulez. Pour moi, ni l'un ni l'autre ne m'encourage à dire ce que j'ai à dire. Je ne travaille que pour l'honneur d'Hachem. Et quand on se fait insulter en l'honneur d'Hachem, il y a une personne qui m'a un petit peu remis en place, pas méchant en ceci étant, mais franchement c'est un compliment pour moi. C'est toujours la chelbena qui donne le goût. La chelbena, c'est la 11e épice qu'on trouve dans les encens, dans les kétorettes. C'est cette épice-là qui donne justement toute la valeur à l'autre. Une chose qui est faite sans être critiquée, s'il n'y a pas un korar sur la route, c'est que ce n'était pas Moshe Rabbeinu qui parlait. Je ne suis pas le Chazécham, je ne suis pas trop raison pour moi et Moshe, allez vaille, que je sois la poussière de ses chaussures, allez vaille que j'ai ce niveau-là. Mais je veux dire par là que c'est normal que quand on dit des choses qui soient des mises en garde, et je répète une fois de plus, toute personne qui a fréquenté les missionnaires, toute personne qui malheureusement vient de ce genre de lieu, connaît parfaitement leur stratégie de travail. Et les personnes le font très bien. Moi je me rappelle qu'à l'époque du Rav Mordechai et les Ouz et Tzadik, le Kadosh Ivracha, le Rav Zini à l'époque au Machon Meir en 1988, nous parlait de ça, de la chita, de la façon de travailler des Hollandaises, des Irlandaises et des Finlandaises qu'ils envoyaient en Israël pour attraper des Juifs dans les hôpitaux, donc avec des diplômes d'infirmières, pour venir pour du volontariat aider le peuple d'Israël. Nous sommes pro-bénis, nous sommes pour Israël. Et après enquête, c'est le Rav Zini à l'époque, qui se trouve d'ailleurs aujourd'hui à Aleph, qui en avait parlé, si mes souvenirs sont bons, et leur but c'était de faire embrasser le christianisme à ce genre de choses. Parce que quand un missionnaire vient et qui d'un côté convertit en France au christianisme et ici dit non, je ne suis pas le même, eh bien chez nous les juifs, on dit Hu Aya Omer, chez nous on est ce que l'on dit. Donc c'est déjà l'opposé de ce que nous sommes. Voilà. C'est important de mettre les points sur les lignes pour toutes. Mais en ce qui concerne les rabbinim qui le font,
Il y a le Rav Uri Cherki qui est un très grand Talmid Chacham. Et si j'étais à Jérusalem, je me ferais un plaisir d'aller prendre la Torah de lui. C'est un homme merveilleux que je connais, c'est très bien. J'ai étudié avec lui pendant une petite période en Chavruta en 1987 quand j'ai fait ma Aliyah en Eretz Israël. Vous avez le Rav Dinovitch, que Dieu le bénisse, qui prend un chemin qui paraît ambigu pour beaucoup de gens, mais je pense qu'il sait ce qu'il fait, c'est un Talmid Chacham. Mais je mets en garde contre certaines déotes. Vous avez le Rav maintenant Shriki, Mordechai Shriki, qui est un très grand Talmid Chacham de la Yeshiva du Ramchal, qui a créé un site spécialement pour les non-juifs, qui s'appelle, je crois, Ramon les 70 nations, un truc comme ça. Alors, c'est bien quand la cavote, pour tout ce qui est fait, ils savent ce qu'ils font, ils n'ont pas besoin ni de mon autorisation, ni de mes interventions. Je pense que dans le niveau à eux, il n'y a pas de problème. C'est pas eux le problème pour moi. Encore une fois, je le dis et je le répète, mon problème, ce sont ceux qui pourraient tomber dans le piège, malheureusement. Je suis très content du cours de la Brit Mila que j'ai fait. C'est un cours, mardi, j'ai fait cours. Je ne sais pas que j'ai pas fait cours pour les femmes, j'ai fait cours, mais j'avais promis de faire un cours chez quelqu'un à qui je devais cette dette-là. Et donc, c'était suivi par 1500 personnes en direct sur la Brit Mila. Et les résultats aussi ont été extraordinaires, puisque j'ai reçu énormément de mails. Énormément, je ne veux pas dire à la Tunisienne, mais en tout cas, beaucoup de mails. Des gens qui ont pris sur eux de faire la Brit Mila qui ne l'avaient pas. Une maman qui vit avec un non-juif et dont le fils, donc la maman est juive, le fils ne l'est, puisque la maman est juive, et qui a pris ce cours après la décision, si je veux, de circoncire son fils. Donc je suis quand même très très content. Voilà, il y a quand même du résultat. Haye Sarah, paracha de Haye Sarah. On va dire quelques mots sur cette paracha extraordinaire qui démarre le premier contrat d'acquisition sur la terre d'Eretz Israël. Il est curieux de constater que toutes les 5 livres de la Torah parlent constamment de l'acquisition d'Eretz Israël. La seule fois où Moshe prie Hachem, Vaïtranan, El Hachem Vaïtaïl est mort, c'est pour l'acquisition de rentrer en Eretz Israël, mais pas pour la Torah. Bizarrement, c'est normal, il l'a reçu, la Torah ne peut pas prier parce qu'il a déjà reçu ce qu'il devait avoir, mais la Torah doit être vécue aussi en Eretz Israël, donc il pleure aussi, comme c'est le dit Rashi, c'est pas moi qui l'enseigne, c'est pas pour manger ses fruits, ni pour profiter, c'est pour y vivre la Torah, faire les mitzvot en Eretz Israël, parce que Israël est un but en soi contre toute attente. Dès la reine, le premier homme à intervenir dans cette histoire, c'est Avraham Avinu, le père de la nation juive, qui d'ailleurs s'est voulu être le premier missionnaire du monothéisme à travers les nations du monde et qui s'est vu un peu remballé par Dieu, puisqu'il va y avoir Abraham une kolanesh fesh asherasa becharan. Eh bien, où sont les convertis d'Abraham? Les sages nous disent effectivement qu'il s'agirait peut-être des habitants de Shrem, que l'on retrouvera plus tard, qui avaient accepté la circoncision, mais qui sont tombés. Ce n'est pas évident de ramener les nations du monde au raisonnement des 7 lois noachides. C'est un tafkid qui est très dur. Demandez à Yona ben Amitai, il vous en parlera grandement. Il n'y croyait pas lui-même, mais ceci étant, on se doit de faire ce que l'on a à faire, il n'y a pas besoin pour autant d'en faire de la pub. Voilà. Et la reine Abraham Avinu alav Shalom se concentrera maintenant sur le mariage de son fils dans la paracha de Haye Sarah. Au sage d'expliquer, si maintenant nous parlons de la mort de Sarah dans cette paracha, pourquoi est-ce qu'on appelle la vie de Sarah? De qui plus est, il est marqué Vaïhi, Haye Sarah, et après Seder, mais qu'est-ce que nous dit le verset? Chéné, Chaye, Sarah. Ça finit avec Chéné. C'est quoi Chéné? Alors, non. Chéné veut dire les années de Sarah. Mais effectivement, on peut le comprendre comme étant les 2 vies de Sarah. Et là, il y a Moussa Raskel qui est énorme. Énorme. C'est que quand on dit Chéné, Chaye, Sarah, il y a quelque chose pour ceux qui vivent comme Sarah et Melou. Et on va expliquer en 2 mots qui étaient Sarah et Melou, même si on l'a déjà dit à maintes et maintes reprises dans les shiurim, c'est pas grave. Si la Torah se répète, je me répéterai aussi un petit peu aussi aujourd'hui, de façon exceptionnelle. C'est qu'un juif qui a réussi sa vie, c'est un juif qui a eu 2 vies. On ne s'y trompe pas, je ne parle pas du mec qui a une vie à la maison, une vie avec sa maîtresse. Ça te fait rire. Une vie réussite, quand on a réussi sa vie, c'est quand on est capable de continuer à vivre l'histoire de sa propre vie après sa mort. Par exemple, aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Mordechai Sharabi, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Lui, il est décédé il y a plusieurs années. Et voilà qu'aujourd'hui, on parle de lui. Et plein de gens, dans sa yeshiva, pourraient vous raconter des miracles après sa mort,
passé sur sa tombe qu'ils ont vécu. Et il faut savoir que les tzadikim, de leur mort, sont encore beaucoup plus forts pour aider le peuple d'Israël que de leur vivant. De façon mathématique, c'est évident. Quand il est vivant, il est quand même dans la matière limitée. Dans le monde des morts, il est sans la matière. Donc il n'est que âme et près du trône divin. Donc ses accès, si vous voulez, sa proximité avec Hachem est encore beaucoup plus proche. Certes moins méritant, parce que plus d'Yetzirara du tout, mais de l'autre côté, il continue sa vie. Comme on le voit avec Sarah et Menou. Shene Chaye Sarah. Sarah a eu deux vies, celle de quand elle était vivante et celle qui continue après sa mort, car les tzadikim sont appelés vivants même de leur mort. Et il faut savoir que quand on sait qu'une personne a vécu dans ce monde et qu'on l'enterre, et qu'après quelques années seulement après son enterrement, plus personne ne part de lui, alors il n'a eu qu'une seule vie. Et de lui on peut dire, mangeons bien, buvons bien, car demain nous mourrons. Ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité après la vie. Cette paracha vient nous donner une extraordinaire dimension de ce que la Torah et le judaïsme peuvent nous apporter. Comme on peut le constater en haut de tous les cadres qui nous entourent, le Rav Kadouri, le Rav Ben Ishraï, le Rav Yehuda Tzadka, Nachon, le Rav Taya, vous avez le Chida Kadosh, Rabbi Meir, Rabbi Hatzera, Rabbi Moshe Dei, qui est décédé il y a plus de 30 ans, le Rav Kook, le Rav Chazon Ish, Baba Saleh, le Chafetz Chaim, et ils sont morts. Allez, oublie, tu ne peux pas oublier. Parce que la Torah nous dit, Chené, celui qui a eu et qui a compris le potentiel de ce que la Torah pouvait lui apporter dans sa vie, continue une vie qui s'appelle Chené, double vie. Parce qu'il y a une vie que je vis dans mon corps, celle que vous voyez aujourd'hui, et il y aura la vie que je vivrai demain. Parce que la mort n'existe pas. Il n'y a qu'une continuité de vie. Seulement la seule différence, c'est que le Mahadavar Domé, c'est comme un randonneur qui marche avec un gros sac à dos. Quand on le voit de dos, on le voit avec le sac à dos. Et ce randonneur continue à monter, à gravir les échelons de la montagne, mais sans sac à dos. Ça veut dire quoi? Il est mort? Non. C'est-à-dire qu'il continue à monter, mais sans un fardeau supplémentaire qu'on appelle ce sac à dos, qu'on appellera dans notre cas, nous, le corps humain. Voilà ce que veut dire mourir. Mourir, ce que veut dire continuer sans le fardeau du corps. Mais pour cela, il faut rester aux yeux de ceux qui t'observent. Et la Torah vient nous dire que la vie de Sarah était si grande qu'elle a été capable de continuer cet extraordinaire travail d'une vie qu'elle a passée sur terre. Ça veut dire que la paracha de Sarah vient nous dire, Baba, Tassim Lev, il y a un secret à étudier. Lequel? Celui d'être capable de continuer sa vie jusqu'à aujourd'hui. On va sur la Maratha Marpella prier sur la tombe des patriarches et des matriarches. Il y a une question énorme qui se pose dans ce cas-là. Pourquoi Abraham, qui décède lui-même dans cette paracha de la semaine, n'est-il pas mentionné comme paracha d'Ashavua? Arrête, si le Icar c'est l'homme et que la femme est venue l'aider, pourquoi la paracha ne s'appellerait pas la vie d'Abraham Avinu? Arrête, c'est le même principe. Parce qu'il y a un Moussar Eskel qu'il faut retenir absolument ici, lequel je vais vous l'expliquer. Avec l'aide d'Hachem. Sarah Menou Aléa Shalom a vécu 127 ans, et on dit d'elle, comme ça, que Sarah Menou Aléa Shalom a servi Hachem toute sa vie. Ça veut dire que depuis qu'elle est née, de toutes les actions de Sarah, alors je fais ça récapitulatif à toute vitesse, Sarah depuis qu'elle est née, de l'âge de 0 à l'âge de 127 ans, a toute sa vie servi Hachem. Sarah est née d'un Choseret Bitshuva. Je t'avais nous aider. Sarah n'a jamais fait tchouva. Elle est née sainte. Elle n'a jamais fauté de sa vie. Jamais. Seulement, elle avait une particularité. Si tu viens me dire qu'elle a fait un service de 127 ans, qu'est-ce que tu fais quand elle dormait, quand elle mangeait, quand elle s'occupait de droite ou de gauche? Au sage de nous expliquer que Sarah Menou Aléa Shalom n'a jamais respiré une seule fois dans sa vie, si ce n'était pas en pensant à Hachem. Quand elle dormait, c'était pour avoir plus de force pour servir Hachem. Son sommeil était considéré comme une mitzvah, parce qu'elle dormait pour la nécessité de servir Hachem. Le résultat est le même, mais l'intention est différente. Je ne dors pas parce que je suis crevé, je ne dors pas parce que j'ai envie de dormir, je ne dors pas parce que j'ai envie de kiffer. Je dors parce que j'ai besoin de dormir pour Dieu. Comment ça se calcule au niveau de la mentalité? C'est très simple. Si un homme veut servir Hachem, il doit calculer combien de sommeil, d'heures de sommeil j'ai besoin pour être en forme pour servir Hachem. Si chez toi ça suffit 2 heures,
et que tu dors une minute de plus, c'est que tu t'es fait un kiff personnel. La force de Sarah et Minou qui fait d'elle cette femme pour laquelle Dieu a mis son tampon de Chaye Sarah, et vous allez comprendre pourquoi pas Abraham, dans quelques instants, c'est parce que Sarah ne dormait que le temps précis qu'il lui fallait par rapport à son âge. Quand elle avait 7 ans, quand elle avait 20 ans, comme elle avait 100 ans. Quand elle calculait par exemple à l'âge de 100 ans qu'il fallait un peu plus de sommeil parce qu'elle était fatiguée, elle ne dormait pas une seule seconde de plus que ce qu'il lui fallait pour servir Hachem. Ce qui fait que tout le sommeil de Sarah, servait Hachem. Quand elle mangeait Sarah, comme dit le Rambam dans les Chot Deot, sans Kitsur Keva, elle n'a pas besoin de faire Kitsur Keva. Sarah, quand elle mangeait exactement la quantité de sucre, de sel, de minéraux, de vitamines pour Hachem. Rien n'était pour elle. Rien. Pour elle, personnellement, le kiff, tu lui donnais une damchot, elle réfléchissait si dans cela il peut y avoir un service divin. Et quand elle a su que c'était chez Akon Yabil Baro et qu'elle a goûté la première fois, elle a kiffé Sarah, c'est sûr. Alors, quoi qu'il advienne, Sarah Minou à la Shalom, quand elle mangeait ou elle buvait, elle ne mangeait les quantités, elle ne buvait les quantités que nécessaires pour le service divin. Quand Sarah et Minou à la Shalom, tous les matins, convertissaient les femmes d'Israël, elle passait son temps l'après-midi, après les conversions, de les marier. Car vous savez qu'à Halakha, le jour de la conversion d'une personne qui a en vue quelqu'un d'autre, le matin on la convertit, l'après-midi on la marie automatiquement. On n'attend pas un seul jour entre la conversion et le mariage. Si bien entendu elle avait quelqu'un en vue. Elle arrive qu'une goyâtre ou d'un juif, mais elle est amoureuse du judaïsme. De toute façon, elle se serait convertie pour la Torah, même s'il n'y avait pas eu ce monsieur-là. Dans ce cas précis, on la convertit le jour même, on la marie à la rabbanout. C'est en général ce qui se passe en Israël. En France, je ne sais pas, mais en tout cas ici, c'est comme ça qu'on fait. Mais la reine, Sarah et Menou allaient à Shalom. Quand elle convertissait les hommes le matin, elle ne restait pas oisive. En général, qu'est-ce qu'on fait nous? Surtout quand on a la mentale style tunisienne. On fait des mitzvot, et après on va kiffer notre race. Moitié pour toi, moitié pour moi. Ah, j'ai fait plein de mitzvot aujourd'hui grâce à Dieu. Maintenant, je vais me kiffer un petit peu moi aussi. J'ai envie. Sarah et Menou, apparemment, n'étaient pas tunisiennes. Qu'est-ce qu'elle faisait? Quand elle avait un seul moment de libre, elle allait coudre des robes de mariée, elle-même. Alors qu'elle avait 3000 servantes. Elle a dit, pourquoi tu veux que je donne à une autre une mitzvah que moi je voudrais vivre? Elle le cousait, elle les mettait, Sarah et Menou, immensément riches dont la beauté n'avait pas son pareil. Elle les faisait mettre à ses calottes des femmes d'une pachtout, des femmes d'un rang social on ne peut plus bas pour certains cas, et elle les parlait comme des reines, elle les habillait comme des princesses, et elle les emmenait elle-même sous la choupa. Comme ça nous raconte le Midrash. Regardez dans Otsar Agodot Torah, et vous le trouverez là-bas. Et la reine d'Isséata d'Ishmaïa, cette femme, jour comme nuit, n'a jamais cessé de travailler pour Hachem, donner pour Hachem, vous roulez. Et Abraham Avinu. Abraham Avinu, quand il mangeait, tu veux dire quoi? Qu'il mangeait pour ce qui fait sa race? Chas v'shalom. Vous voulez dire qu'Abraham Avinu, quand il dormait, s'il dormait bichlal, c'était pour lui? Chas v'shalom. Alors, quelle différence il y a entre Abraham Avinu et Sarah et Menou? Quelle différence? D'abord, combien de temps a vécu Abraham Avinu? 175 ans. Combien a vécu Sarah et Menou? 127 ans. Seulement, voilà, on a un problème. C'est qu'étant donné qu'Abraham Avinu, selon le Midrash, a fait tchouva selon une certaine déa à l'âge de 3 ans. Mais la déa la plus retenue d'Abraham, et contre toute attente, c'est qu'il aurait fait tchouva à l'âge de 48 ans. Pourquoi 48 ans? Il y a un esber nifla avec ça. C'est que 48, c'est les lettres du mot Memchet. Memchet, c'est Mem, c'est 40, Chet, c'est 8. 48. C'est aussi les lettres en hébreu du mot Moach. Abraham a vu, nous, quand est-ce qu'il a fait tchouva? Quand il a laissé son Moach, son cerveau. Moach veut dire cerveau. Je vois déjà ma femme qui me dit traduit. Alors je traduis. Moach égale cerveau. C'est quand il a arrêté de penser avec sa tête que Dieu s'est enfin adressé à lui. Je ne suis pas dans la logique de ta compréhension. Mais si je comprends bien, s'il a vécu 48 ans de sa vie comme Oved Avodazara, alors comment se fait-il que dans ce cas-là, on puisse dire qu'il aurait fait toute sa vie un travail pour Dieu? C'est-à-dire qu'il y a une embûche, il y a une tâche dans la biographie d'Avraham Avinu. Et c'est pour cela qu'Avraham Avinu, malgré tout, contre Sarah, qui, elle, n'a jamais fait de tchouva, Avraham a fait des tchouva, eh bien, ils auront ici une différence. Vaïou Chaye Sarah.
la vie de Sarah, parce que la vie de Sarah était shlema, elle était complète. Et j'ai une question un peu naze à vous poser. D'après vous, 175 ans et 127 ans, qui est celui qui a vécu le plus longtemps? Abraham. Voici que les sages nous disent pas du tout. Parce que si tu retires 48 ans de 175 ans, ça te fait exactement 127 ans comme Sarah et Menou. Ce qui fait qu'Abraham et Sarah ont vécu exactement le même nombre d'années. Bidiou. Parce que s'il y avait 48 ans où il était au Ved Avodazara pendant cette période, Vadaï Shalom Ershav, et il aura donc fallu pour cela compléter ces années-là de 48 ans de vie loin d'Hachem. Comme on le raconte dans le Shara Gilgulim, non, c'est pas dans le Shara Gilgulim, c'est dans le Rama de Pano, le Shami Pano, dans le Gilgulé Neshamot. Rabbi Akiva lui-même a fait tchouva à l'âge de 40 ans. Et il a vécu 120 ans. Pour les 40 années qui lui manquaient, Rabbi Akiva est revenu sur la tradition juive rapportée par le Ramchal lui-même. Dans ce monde ne vivent que 40 ans de vie. Au nom de Rabbi? Mais non, le Ramchal, le Chaim Shelut Sato. Et c'est pour ça que Mina Shamaim, vous pourrez constater que juste à côté de la tombe de Rabbi Akiva, alors que c'est rien à voir avec les Tanaïm, se trouve le Ramchal. Parce qu'en réalité, c'est une âme pour deux corps. Le Ramchal a vécu combien d'années? 40 ans. Il était venu compléter les années de Rabbi Akiva qui manquaient dans le service divin. C'est qu'étant donné donc, on comprend que quand tu fais tchouva, malgré tout, tu as un manque dans ta vie. Voilà pourquoi on nous parle de la vie de Sarah avant celle d'Abraham. Parce que la vie de Sarah et Menou était Tlima Veshlema. C'est pas qu'Abraham n'a pas fait le même travail, il a fait un travail encore peut-être plus élogieux que sa femme. Mais il manquait des années. Dans la logique des choses, tu poses la question à quelqu'un et tu dis, mais c'est bête ce que tu racontes, tu n'as pas besoin de chercher de raison. Qui est morte? Abraham ou Sarah? Sarah, on parle de la vie de Sarah, c'est tout. L'ordre chronologique de la mort est venu pour cela. Comment elle est arrivée à Hachem? Pardon? Sarah, comment elle est arrivée à Hachem? Si Abraham c'est le premier à être arrivé à Hachem, au niveau du calcul, ça ne tombe pas qu'elle ait fait 127 années et lui, pareil, alors à partir de 48 ans. Comment Sarah est-elle née dans la Gdusha? Pour expliquer ça, pour revenir dans les réincarnations. Je vais m'expliquer en deux mots. Sarah, c'est la réincarnation de la Sitra des Gdusha. C'est-à-dire que l'âme de Sarah, quand elle est descendue dans le Tzimtzum Ensof Baruchu, dans le monde dans lequel nous sommes, dans la Ishtal Shelut, dans le monde d'en bas, elle vient d'une source énergétique positive et kadosh. Je pourrais remarquer qu'il y a des enfants qui, depuis leur naissance, ont une tendance à vouloir étudier la Torah. Ils aiment la Torah. Ils adorent écouter des livrets Torah. Ils adorent s'asseoir à étudier la Torah. Et il y en a d'autres qui devront plutôt fournir énormément d'efforts. Ça dépend d'où vient la Neshama. C'est pour cela que la Torah nous a mis en garde que pour avoir un enfant qui vient des forces hyper positives de la Gdusha, il faudra que le couple se prépare moralement, spirituellement et physiquement à attirer cette Neshama qui vient du Gan Eden. Donc il ne faut pas qu'il regarde de choses interdites, pas de perdre de temps, l'oranil velo alechem. Il faut que, si possible, on va faire ça le jour du Shabbat, parce que c'est un jour qui est Kadosh. Donc la Gdusha du Shabbat oblige en même temps à la Gdusha de la procréation, mettre toutes les chances de son côté. Voilà ce que ça veut dire. Il n'y a pas bouché de là-bas. Et Sarah et Menou, aléa Shalom, elle vient de la Gdusha de Chava. C'est pour cela qu'Abraham, dans ce cas-là, si tu veux savoir d'où il vient, je vais te le dire en deux mots. Yesh Lavin, que Abraham Avinu, il vient de l'état d'Adam Arishon dans la transition entre avant la faute et après la faute. C'est pour ça qu'Abraham a deux noms. Il s'appelle Avram et ensuite Abraham. C'est pour ça qu'il est incirconcis et que lui fera la circoncision. C'est parce qu'il vient d'un monde de transition. Donc chez Abraham Avinu, il est Kulo Kodesh, mais il vient d'un monde de transition. Il vient du moment, Abraham Avinu vient de la Neshama d'Adam Arishon dans l'action de la faute. Pas avant, pas après. Il est au milieu d'un trait, d'une situation. C'est toute la différence. Pourquoi Hachem il a compensé
les 40 ans de Rabbi Akiva, il n'a pas compensé les 48 ans de... Qui t'a dit qu'il ne les a pas compensés? Puisque vous dites qu'il a vécu que 127 ans, comme Oui, Sarah. pour sa vie ici. Mais tu peux être certain que s'il manquait 48 ans de Teshuvah Abraham, il s'est réincarné et a vécu que 48 ans. Toujours on revient dans ce monde pour compléter ce que l'on n'a pas accompli. Comme ça dit le Kav Ayashar. Il dit il faut faire attention, par exemple, si demain un homme part de ce monde, et qu'il lui manquait une seule Mishnah, il pourra revenir dans ce monde pour étudier cette Mishnah et ensuite repartir. C'est comme le cas d'une femme qui m'a posé la question après le cours sur la Brit Mila. Et elle me dit, qu'est-ce qui se passerait si une personne aurait eu un enfant juif qui n'aurait pas fait la Brit Mila et qui meurt? Donc il n'aurait pas de monde futur, il ne peut pas rentrer dans son monde futur parce qu'il n'a pas la clé, il n'a pas de quoi payer le Meches. Je lui ai expliqué quelque chose de dur à entendre. Je lui ai dit, madame, c'est une des raisons pour laquelle, lo alenu velo alechem, il peut y avoir une naissance d'un enfant, que Dieu nous protège, et d'un coup, après la Brit Mila, l'enfant décède. Si l'enfant décède, en général, après la Brit Mila, pour X raisons, hein, rien à voir avec la Brit Mila, n'ayons pas peur de la Brit Mila, il n'y a jamais eu réellement d'accident de Brit Mila. Mais si l'enfant décède après la Brit Mila, c'est qu'il n'était venu que ce qui lui manquait pour entrer au Gan Eden, c'est-à-dire la Brit Mila. Voilà ce que ça veut dire. On viendra toujours compléter le manque. C'est pour ça que dans l'injustice de la justice divine, quand je dis l'injustice de la justice, je m'explique. Dans l'injustice de nos yeux, face à la justice d'Hachem, c'est pas correct qu'une personne meure à 10 ans, l'autre à 20 ans, l'autre à 50 ans, l'autre à 70 ans, l'autre à 90 ans, l'autre à 120 ans. C'est pas logique. Pourquoi on ne traite tous pas dans des conditions où on est tous dans le... Allez, tout le monde mourra à l'âge de... Pourquoi pas? Pourquoi celui-là, il n'est même pas marié, il est mort, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas créé une famille, et celui-là, il en a rien à faire de la famille, il s'en fiche de ses enfants, et il a 96 ans aujourd'hui. C'est pas logique. Celui-là, tu le fais crever, tu prends les années, tu le donnes à celui qui veut faire une famille. Ça, c'est notre logique à nous. Réponse, pas du tout. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas venu réparer ça. Lui, Dieu, il devait rentrer au Gan Eden, et qu'est-ce qu'il a fait Hachem, dans sa grande miséricorde? Il dit, écoute, il y a un problème, c'est qu'il manque ça. L'année Shama dit, bon, alors je peux retourner sur terre, mais attention Hachem, hein, juste pour chercher ça. Ça, tu me ramènes ici, parce que moi, je suis mériteur de mon futur. C'est tout ce qui me manque. Donc l'année Shama descend sur terre. À nos yeux, à nous, c'est oh, Mazel Tov, Siman Tov, il est ouais. Et d'un coup, tu dis qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mon Dieu, quelle catastrophe. Ce mec, on est humain. On ne comprend pas. C'est une action tout à fait légitime. Mais en réalité, l'année Shama sur le Niftar, il est très heureux en disant bon, écoutez, vous êtes gentil, vous, mais moi, j'étais venu chercher ma Brit Mila, c'est tout ce que je suis venu chercher. Je ne suis pas venu chercher autre chose et je ne veux pas chercher autre chose. Il n'y a pas de demande à la limite à cela, parce que l'année Shama veut remonter en haut. Et c'est pour cela que dans cette paracha de la semaine, comme le dit d'ailleurs Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda, le principe même du judaïsme, ce n'est pas la vie de l'homme, mais où est-ce qu'est enterrée la vie de l'homme. Et c'est pour cela que de façon très curieuse, je voudrais juste faire une parenthèse, qu'est-ce que tu voulais me dire? Si la personne se fait tuer, dans le cas où par exemple là, il revient pour se... Je n'ai pas les comptes divins à savoir si dans le cas où il a été tué, sans ce cas-là, il y a des décisions qui viennent de l'homme, il y a des décisions qui viennent de l'homme, il y a des décisions qui viennent d'Hachem, il y a des décisions qui viennent que cet homme-là, s'il est mort d'un coup de balle, un coup de revolver, il n'y a peut-être que dans Gilgoul d'avant, c'est lui qui l'avait tué, comme dit il est la Zaken, c'est parce que tu as noyé que tu es mort noyé. Anil le Yodéa, ça par contre, il faudrait Internet avec Dieu, je ne l'ai pas. Je ne pourrais pas te dire chaque cas pourquoi, et ce serait très dangereux d'écouter quelqu'un qui te dit ce cas-là correspond à ça, ça veut dire qu'il aurait les plans divins dans la tête. Même Moshe il a dit montre-moi comment tu fais ça. Donc si Moshe il ne sait pas, pourquoi moi je saurais? On peut expliquer des généralités sur les choses, mais de dire que cette généralité correspond à ce détail-là, ça, moi en tout cas, je n'en ai pas le niveau. Il faut être le Rabbi Dubavitch, il ne faut pas passer le Rabbi Nachman, il faut être un grand. Le Rabbi Ovadia Yosef pourrait te le dire. Moi, je n'ai pas ce niveau-là. Mais maintenant, c'est pas celui qui part qui souffre, c'est ceux qui restent. Kivodo Amaremet, Omer Azor Akadosh. Ce que tu viens de dire, Yitzhak Cohen Ayakar, Adagul Ve'achashuv. Tu viens de dire quelque chose d'intéressant. C'est celui qui reste qui souffre. C'est ce que dit le Zohar. Il dit quand un enfant il vient au monde, lui il pleure et nous on est heureux. Et quand il part de ce monde, lui il est heureux et nous on pleure. Ce que tu dis a été écrit à 2000 ans. D'accord, mais c'est pour cela que la Torah nous dit combien de temps tu pleures? 3 jours. Non, je serai là, c'est pas moi, ne commencez pas à m'écrire. Ouais, c'est quoi ce mec, il n'est pas humain, 3 jours tu pleures. Je serai là, Rabbi Yosef Karo, Afpat, allez le voir. C'est une tombe bleue là-bas, allez lui dire qu'est-ce que t'as écrit toi. Tov le Méchel.
ולכן בסייעתא דשמיא, la Torah nous dit Shlosha la bichia, Shiva la espèce, Shloshim la tisporet, Shana la avelut. Il y a des lois, et on nous dit par là que si tu pleures trop une personne, c'est que quelque part tu imagines que c'était un rachat. Le pauvre, qu'est-ce qu'il souffre? Alors que lui, il est en train de quitter sa race dans le Gan Eden, il est heureux, il est dans la lumière, il est en train de te dire mais arrête de pleurer. Comme une fois, une femme a raconté qu'elle a perdu sa maman, elle ne s'en est pas remise, tellement elle pleurait, jusqu'à ce que sa mère elle lui a dit je suis en train de mettre, écoutez ce qu'elle lui a dit, c'est extraordinaire dans le rêve, elle lui a dit je suis en train de me mettre une pluie dans mon Gan Eden. Alors elle lui a dit dans le rêve, c'est quoi une pluie dans le Gan Eden? Il lui a dit c'est très simple, tu pleures tellement tous les jours, alors que ça fait plus d'1 an que je suis parti de ce monde, tellement tu pleures tous les jours, que le créateur du monde, il a pris tes larmes, les a mis dans mon Gan Eden, elle te pleure toi. Alors arrête, t'es en train de me mouiller, lui a dit. Il faut se relever, comme il y a marqué Kam, Yoshua Binoun, Chazak Vemat, relève-toi. La mort est très dure, je ne te cache pas parce qu'aujourd'hui c'est la skara de mon épouse, que Dieu repose son âme. Mais le temps il passe, il faut se relever, Hachem Gadol, et on avance. Pourquoi on avance? Parce que Akadosh Baruch Hu, Ezrat Hachem, Shomer ala Adam, et je sais que ce que Dieu lui donne, aucun homme ne peut lui donner. Donc Toda Rabba Hachem, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu donnes, tout ce que tu dis, Akol Tov, Arak Tov, Baruch Hachem. ולכן אומר ככה, המדרש מוכיחים חז"ל, כדוגמאות שונות שהקדוש ברוך הוא משגיח על הארון הקים וכל דבר מנהיג קדוש. Alors on a un cas spécial. Pourquoi Sarah Imenu est-elle décédée d'après vous? La réponse, parce que tout le monde me rajoute. Ok, super. On va essayer d'approfondir un peu plus cette question qui paraît idiote mais qui est loin de l'être. Parce qu'elle comporte en elle beaucoup de réponses. Pourquoi d'après vous, chers amis, Sarah Imenu est-elle décédée? Quelles sont les raisons de sa mort? La plus connue d'entre elles, c'est qu'elle a provoqué sa mort en disant une phrase que malheureusement des gens ne connaissent pas et prononcent. Ah, c'est comme ça? Alors que Dieu juge entre toi et moi. Ne dis jamais cette phrase. Chazal nous dit elle est morte à cause du fait qu'elle ait demandé à Hachem de venir juger. Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? Hey, shotrim veshotrim tasim lecha bechol sharecha. Tu mettras des policiers et des juges sur toutes tes portes. Il y a des bêtidines, qu'est-ce que tu m'appelles moi? Va voir les Dayanim, c'est un problème, tu vas chez Shem Ve'ever, qui étaient les Dayanim de cette époque, et tu aurais dû régler le problème. Et si tu m'appelles à moi, Hachem, il dit, alors puisque c'est toi qui fais appel à moi, je te promets que j'ouvrirai d'abord ton casier judiciaire en premier. Mais la reine Sarah Kitzra et Yamea, elle a raccourci, entre guillemets, selon certaines déotes, certaines opinions, les années de sa vie. Première déa qui est donnée. Il y a une déa qui est extraordinaire, et qui dit comme ça que quand se couche un soleil, il se lève automatiquement un autre soleil. Je trouve un commentaire qui dit comme ça, souvent, il arrive que dans la même année où décède une personne de la famille, on entend souvent, oh, elle est enceinte, ça y est, elle vient d'accoucher. Dans la même année, dans la même famille, vous entendrez souvent cet effet extraordinaire. Et pourquoi? La réponse, elle est magnifique. À quel astre sont comparés les tzadikim? À quel astre sont comparés les tzadikim? Non. Ou Ba Shemesh, toujours. D'accord? C'est le soleil. Et les sages nous disent quelque chose de Matok Advash, extraordinaire. Ils nous disent, tu sais pourquoi le système solaire est composé que du soleil? Parce que s'il y avait 2 soleils dans le système solaire, qu'est-ce qui se passerait? On brûlerait. C'est-à-dire que l'émanation de trop de Kedusha d'un coup, et on l'a vécu au Har Sinaï quand Dieu a donné les 2 premiers commandements, qu'on n'a pas pu supporter, on s'efface. La raison pour laquelle Bémet et Sarah décèdent, c'est parce que Rivka vient de naître. Le jour de la naissance de Rivka, c'est le même jour de la mort de Sarah. Et maintenant, je vous le lis dans les mots. D'ailleurs, il donne un très bel exemple. Et si tu observes bien tout le Tanakh, quand Shimsho, quand le soleil de Moshe est mort, alors seulement on lit maintenant Yoshua se lève. Yoshua bin Nun n'est que l'élève de Moshe. Mais on ne voit pas en tant qu'acteur toute la période où il est avec Moshe. Et le Nar est venu lui dire, le gars des Médades, qui c'est le Nar? Chazal, ils disent, c'est Yoshua bin Nun. Mais pourquoi tu ne dis pas Yoshua bin Nun? Parce qu'il y a déjà un soleil. Quand le soleil il brille, ne fais pas briller un autre soleil, tu risquerais de cramer l'histoire. Donc quand par contre Moshe meurt dans la paracha de Ré, là d'un coup qui se lève? Yoshua bin Nun. On ne peut pas faire naître Yoshua bin Nun dans son histoire tant que de l'autre côté, Moshe n'a pas quitté la scène de l'histoire.
Qui a remplacé le grand personnage, le grand leader du peuple d'Israël quand est mort Yoshua bin Nun? Otniel ben Kenaz. Celui qui ramènera d'ailleurs les 3000 halachot oubliés par Yoshua bin Nun. Quand est-ce que se lève ce grand juge d'Israël? Uniquement à la mort de Yoshua bin Nun. Alors Hachem permet à Otniel ben Kenaz de se dévoiler. Otniel ben Kenaz, qui est venu après ce grand personnage qui dirigera le peuple d'Israël, Eli Cohen Gadol. Et tant que Otniel ben Kenaz était vivant, Eli Cohen Gadol ne pouvait pas apparaître sur la scène de l'histoire. De la même façon, qui est venu après Eli Cohen Gadol, Shmuel Hanavi. Il faudra que Ali décède pour qu'enfin le prophète Shmuel prenne son tafkid. Pour que Sarah puisse exister, pour que Rivka puisse exister, il faudra que Sarah quitte la scène. On ne peut pas mettre deux acteurs principaux dans une histoire. À quoi ça ressemblerait quelque part? C'est comme si je voudrais mettre deux têtes sur un corps. Mais la reine Bisiata d'Ishmaïa, il faudra attendre la naissance de Rivka pour que Sarah cesse de jouer son rôle, pour le transmettre à l'image de cette course avec le relais, pour remettre le relais à celle qui continuera. La nécessité à cela, c'est qu'on aurait pu dire de notre côté, et pourquoi Sarah ne continuerait-elle pas sa vie? La réponse est simple. C'est que chaque grand personnage correspond à une des sphiras. Par exemple, ne m'aimez jamais Abraham dans Tiferet, tu me renverserais les mondes. Donc il faut que quand Abraham existe, dans la Mida de Chesed, il faut que ce soit un autre personnage qui vienne remplir le rôle de Gevora, c'est-à-dire rigueur. Imaginez les Maad Abardomé. Au niveau de la hiérarchie, le juge, c'est aussi l'avocat, mais c'est le procureur. Imaginez un petit peu la scène au Bet Mishpat. Vous êtes dans une salle d'audience en train de faire juger, il y a vous et un mec en face. Il est avec le froufrou, il dit voilà, je viens défendre mon client parce que ta. D'un coup, il se met du côté du procureur qui l'attaque en disant pas du tout. Et il va vite s'asseoir sur la chaise en disant calmez-vous s'il vous plaît. Lui, c'est un malade. La 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot nous dit il y en a qu'un qui est capable d'être ça. Et c'est marqué noir sur blanc. Ou Aed, ou Adayan, c'est lui l'avocat, c'est lui le juge, c'est lui qui te défend, c'est lui qui t'accuse. Il n'y en a qu'un, c'est Dieu. Ce qui fait que si lui est Dieu et qu'il est capable d'être tout le monde, dira bien Azar Akapa, pas l'homme. L'homme, il a un tafkid. Et donc, pour donner le relais à l'autre, il faut que chacun ait sa place. Et Rivka n'est pas venu réparer la même chose que Sarah. Sarah est venue dévoiler la matriarche première de l'énergie, de la Kdusha pour toutes les autres. C'est pour ça d'ailleurs que les sages nous disent pourquoi il n'y a pas marqué Chaye Rivka? Rivka n'était pas moins sainte que Sarah. Et Rachel et Léa n'étaient pas moins saintes que les deux autres. Alors pourquoi Darka Chaye Sarah? Parce que celle qui va être capable d'être la locomotive de tous ces wagons qui s'en suivront, c'est Sarah. Chez Nehemar, Maase Avot, Siman Labanim. Le fait que Sarah Menou a été la première à se confronter aux épreuves d'Abraham, parce que c'est quand même curieux quand on dit c'est un honneur qui est fait à la femme. Les 10 épreuves d'Abraham. Mais donnez-moi un seul moment où il n'y a pas eu Sarah dans l'épreuve. Donc la Brit Mila, elle était aussi à côté. Ça veut dire que Sarah, elle, s'est retrouvée dans une situation où quand Abraham a fait la Brit Mila, les femmes ont dit alors si on se convertit nos maris et nos enfants, on va leur couper aussi. Elle a dû donner des explications. L'honneur qui est fait, c'est à la femme. C'est-à-dire que parce qu'elle a amené son fils au Haramoria, alors elle a réussi toute sa vie. Il y en a qui disent Vaïi, Chaye Sarah. Vaïi, c'est les 37 années où Sarah et Menou Aléa Shalom a eu son fils. C'est-à-dire une mère, une femme mariée, ne commence à vivre réellement sa vie que le jour où elle a un enfant. Mais ça veut dire quoi le jour où elle a un enfant? Je vais déjà parler, mais c'est pas grave, je reviendrai sur cette parenthèse très sympathique. C'est que dans la vie de chacun de nous, tant qu'on n'est pas marié, vous avez remarqué, même après le mariage, ceci étant, on est les acteurs principaux de nos propres vies. Rappelle Yitzhak, avant que tu te maries, pour qui tu te battais? Pour toi. À qui tu pensais? À toi. Le jour où tu te maries, on continue à penser à nous, mais on veut frimer vis-à-vis de la femme. Voilà, je t'assume, voilà, je te donne, voilà, c'est moi, c'est gonna fight. Quand est-ce que nous-mêmes on arrête d'exister? Quand est-ce que nous quittons la scène et que nous devenons les projecteurs d'un nouvel acteur? Le jour où l'enfant naît, c'est lui qui prend le rôle principal, et toi d'un coup tu deviens projectoriste, parce que ça dit mais c'est pas important. C'est toi qui tiens le projecteur et qui le met sur lui. Maintenant je vais tout donner pour toi. Tout ce... Et d'ailleurs tu l'entends.
Et moi, je travaille, moi, c'est mes gosses. Et toi, tu manges pas yatik, il y a Gedeb. Vadaï, tu travailles aussi pour toi. Vadaï, que toi aussi, tu fais des choses pour toi. Mais il faut savoir que la mère, elle, par contre, elle joue vraiment ce rôle. C'est vrai que dans cette génération, ça a un peu changé. Parce qu'avant, les femmes se battaient pour avoir la garde des enfants. Et aujourd'hui, on a au Bet Mishpat, on a carrément des femmes qui se battent pour que le mari ait une garde alternée ou carrément la garde des enfants. Ma fille, comme toi, tu sors, moi, je sors pas. Bon, c'est une nouvelle mode, une nouvelle façon d'exister en tant que femme. Mais c'est pas une blague, hein, ce que je dis. Il y a de plus en plus des femmes qui veulent que le mari ait la garde des enfants. Moi, j'appelle pas ça des mères personnellement, mais je ne juge pas, j'explique. Sauf si, bien entendu, il y a des raisons à cela, de maladie, de manque de finances. Je ne rentre pas dans les détails. Ah bah, si tout va bien, de faire une chose pareille, ce n'est pas du tout le chemin de la Torah. Quoi qu'il advienne, Sarah Imenu Alav Shalom, elle a vécu, le peu d'années qu'elle a vécu réellement en tant que femme, c'est le jour où est né Yitzhak. Parce que quand une mère a un fils, elle sort enfin de son contexte et devient le projecteur et la lumière de sa descendance. Parce que pour qu'elle puisse exister, il faut que son enfant grandisse. Car les enfants sont les jambes des parents. Pour que Sarah puisse exister, elle l'a fait grandir. Et où est-ce que, jusqu'où elle a fait grandir? Jusqu'au Har HaMoriah. C'est-à-dire qu'elle a été capable d'élever son fils dans un tel amour du judaïsme, parce que l'éducation est essentiellement accordée à la femme. Elle l'a élevé dans un tel domaine de Kedusha que Yitzhak a été capable de dire oui, je suis prêt à donner ma vie pour Dieu. Donc elle peut partir, Sarah. Sarah est complète. Non seulement elle a servi à Hachem toute sa vie, mais ses enfants, eux, sont prêts à tout donner par rapport à l'éducation que leur a donnée Sarah et Menou, Aléa, Shalom. Kachem Katour, Vayavo Avraham, est venu Abraham au sage de dire d'où est-ce qu'il est venu? Du Har HaMoriah. Qu'est-ce qu'elle a fait de son mari? Un homme qui était digne d'être le Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'elle a fait de son fils? Un homme qui était dit d'être le korban, le sacrifice d'Hachem. Alors quand on a atteint un tel degré, on peut dire que non seulement tu as complété ta vie, mais que tu mérites une deuxième vie. Et c'est pour cela que pour finir le cycle de ce petit chiour, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, c'est que pour avoir Shemé, Chayé, Sarah, la double vie de Sarah, il faut être capable dans ce monde de faire ce qu'elle a fait. Pousser son mari à l'étude de la Torah, élever ses enfants sur le chemin de la Torah et des mitzvot, dans la crainte du ciel et l'amour du prochain et l'amour de la Torah, et bien Ezrat Hashem, enfin, on deviendra aussi un phare pour les nations du monde. C'est-à-dire que j'estime, et je voudrais vous dire quelque chose un peu bizarre, mais j'avais appelé ça d'Afka à l'époque du Rabouri Cherki au Mahon Meir, qui m'avait dit en étude que pour être une lumière pour les autres, il faut d'abord bien se fixer. Tu prends la lampe et tu as remarqué que tu la visses. Alors visse-toi d'abord bien comme il faut dans ta vie de juif, sois déjà une lumière pour toi, si possible pour ta propre famille, sois pas insupportable, et puis après tu pourras enfin commencer à éclairer le reste de la pièce, c'est-à-dire le reste des nations du monde. Il faut être Avraham Avinu pour faire ce genre de choses, ou le Melech HaMashiach. Quoi qu'il advienne, Bezrat Hashem, chacun fera ce qu'il a à faire. Et je finirai avec une petite dernière parenthèse sur... Oui, si je peux parler un tout petit peu. Il y a une explication qui dit comme quoi normalement, elle est morte parce qu'en fait elle a su que Isaac n'était pas caché. C'est pour ça qu'elle est tellement... C'est le Zohar qui dit ça, j'en ai parlé l'an dernier, donc c'est pour ça que je ne reviens pas dessus. Vous pouvez regarder les cours de l'an dernier, l'année d'avant, on a fait beaucoup de cours sur la paracha de la semaine, j'essaie d'éviter de revenir un peu trop sur ce que j'ai dit, même si c'est vraiment d'actualité aujourd'hui. Mais effectivement, il y en a qui disent qu'elle s'est effondrée de tristesse parce qu'elle pensait que, comme son fils est descendu du misbéar selon certaines DA, eh bien, son fils n'était pas digne de mourir en l'honneur de Dieu, peut-être qu'il avait un psoul, c'est-à-dire un défendre. Certes. Je voudrais juste dire quelque chose quand même de très important, c'est que l'acquisition de Marat HaMarpela s'est faite justement par la mort du Tzaddik. Et on voit que, très bizarrement, l'acquisition de Marat HaMarpela se fait par le monde de la matérialité. Il faudra que Avraham Avinu achète de Ephron Achiti pour 400 cycles d'argent la Marat HaMarpela. La différence entre le monde physique et le monde métaphysique, l'homme et la femme, car vous savez que l'homme correspond au monde spirituel et la femme correspond au monde matériel. Pourquoi Dieu a fait ainsi? Pourquoi la femme aime les belles voitures en général? Je dis bien en général, commencez pas à me dire non, moi je suis pas matérialiste. Je m'en fiche, je parle de généralité. La femme aime la belle maison, elle a besoin de sécurité, elle est dans le monde. Comme dit mon Rav, la maison d'un homme normal juif, c'est le Beth Midrash. Le fauteuil, il est vert, il est orange, il est rouge, qu'est-ce qu'on en a fait? Pour un homme normalement constitué dans la Torah, Habayit Zeshalaisha.
La voiture, comment est-ce que c'est les fauteuils en cuir ou en tissu ou en rouge ou vert ou gris? C'est pas des sujets qui doivent être des sujets de dispute entre un homme et une femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle est tellement spirituelle que Dieu l'a mis dans la matérialité. L'homme est tellement matériel qu'on l'a mis dans la spiritualité. Vous comprenez la différence énorme entre une femme et un homme? La différence, elle est énorme. C'est-à-dire que la femme, Esh Hashem, elle est tellement spirituelle que Dieu lui a dit, ton tikkun à toi, c'est le monde de la matérialité. C'est pour ça que le monde de la femme, ne vous vexez pas pour autant, mesdames, et ne m'écrivez pas en m'insultant, c'est le monde de ranger la maison. Vous donnez une maison à ranger à un homme, ou de garder des enfants, on change la couche, le monde de la matérialité, les devoirs. La femme, elle a cette force. Et d'où est-ce qu'elle a cette force? Parce qu'elle est très spirituelle. Étant donné qu'elle a une spiritualité qui est naturelle en elle, elle n'a pas de problème d'éclairer la matérialité, que nous, on ne serait pas capable du tout de faire. Tu mets un homme dans la matérialité, qu'est-ce qu'il devient? Encore plus matérialiste et encore plus bête. Donc l'homme, lui, étant donné qu'il a cette mégama de la matérialité parce qu'il est venu de la terre, tandis que la femme n'est pas venue de la terre, elle est venue de deuxième degré. La chair de l'homme, c'est pas du tout la même chose au niveau de la construction d'une femme, eh bien, la femme, elle a cette spiritualité, et quand elle met, par exemple, les repas de Shabbat sont complètement spirituels, mais elles sont faites par la femme en général, je dis en général, on peut y mettre la main à la pâte. Ah ben, c'est juste pour dire qu'elle a cette force-là. Et voilà, que maintenant qu'est morte Sarah et Menou, il va enfin falloir acquérir de la matérialité. Car si Sarah était spirituelle de sa mort, de son vivant, à plus forte raison de sa mort. Et il faudra que la mort de Sarah, donc la spiritualité de Sarah, nous permette, grâce à elle, de pouvoir conquérir la terre d'Eretz Israël. Et c'est pour ça que le premier achat de l'histoire juive sur la terre d'Eretz Israël ne pourra se faire qu'à la mort de Sarah. Parce qu'il faudra que Sarah mette son tampon de spiritualité pour que toute la doucha d'Eretz Israël appartienne au peuple d'Israël. Elle est enterrée à l'intérieur. C'est pour ça que Sarah, c'est la lettre du mot Sar Hashem, qui veut dire ministre de Dieu. Elle vient comme un ministre de Dieu mettre toute la doucha sur la terre d'Eretz Israël. Alors seulement après, Abraham pourra mettre de la venir se faire enterrer et conquérir aussi la terre d'Israël. C'est que le titre d'un sujet que j'aimerais bien développer avec vous. Vous savez? Parce qu'après on va parler de Yitzhak. Et Yitzhak c'est l'héritier d'Afka de Sarah, puisque Yitzhak c'est l'homme des champs. Va-t-être Yitzhak l'assoir bassadé. Qu'est-ce que tu fous dans un champ? Dans le Beth Midrash? Non. Il y a quelque chose de très fort chez Yitzhak. Je finirai juste avec cette phrase, chers amis, parce que je vois que la refus m'attend de commencer l'étude, et je ne retiendrai pas pour autant. Mais Yitzhak continue quelque chose de très fort, qui est le chemin de la femme. Où est-ce qu'on apprend ça? Yitzhak, il vient de quelle sphira? Maurice? Yitzhak, Gvura. Et la femme, elle vient de quelle sphira? Gvura. Tu vois bien que Yitzhak vient du même nid que le monde de la femme. Et où est-ce qu'il est donc Yitzhak? Il est dans les champs. Et les champs, c'est le monde de la matérialité. C'est pour cela que Yitzhak Avinu ne quittera pas Eretz Israël jusqu'à la rendre à son niveau à lui, qui est à très haut niveau, Korban Ola, la Kdusha d'Eretz Israël. Parce que la Kdusha d'Eretz Israël, c'est justement tout le travail que Dieu nous demande de sanctifier la matérialité. Rasuli dira batartonim, faites-moi un appartement dans le monde d'en bas. Heureux celui qui participe à la concrétisation d'un État pour Hachem, de belles villes, de beaux quartiers, de beaux appartements. Et ça, c'est ce que fait Yitzhak. Va tetse Yitzhak assoir bassédé. Qu'est-ce que dit Rashi? Il a fait sichatan chez la avot et toratam chez la banim, quelque chose comme ça dit Rashi. Plus belle et des discussions simples des avot que l'étude de la Torah de leurs enfants. Et pourquoi? Il dit parce que la discussion, comme va tête Yitzhak l'assoir bassédé, il est parti parler dans les champs. Vas-y parler dans les champs. Il a conclu la prière de Mincha, ça on le sait. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce remès qui est fait là-bas? Ça veut dire que quand il est venu parler dans la matérialité, Yitzhak Avinu ala Vashom, lui qui était Korban Ola, très élevé comme une femme, donc il peut aller dans les champs. Et qu'est-ce qu'il fait dans les champs? Il va spiritualiser toute la matérialité d'Eretz Israël. Car le but du peuple d'Israël, c'est le mariage de cette Kala qui est la terre d'Eretz Israël. D'où est-ce qu'on sait que c'est une Kala Israël? D'où est-ce qu'on sait que Israël est la femme du peuple d'Israël? D'où est-ce qu'on a pris ça? La Gemara dans Masechet Kelim, Perek Zayin nous dit Israël Mekudeshet. Le mot qui est employé, c'est le mot Mekudeshet. Et chaque fois qu'on a vu le mot Mekudeshet, c'est quand on parle de mariage. Areat Mekudeshet li. C'est pour ça que la terre d'Eretz Israël est digne de femme. Et donc la terre d'Israël est une terre sainte. Mais la femme ne peut exister que quand elle a un mari. Yitzhak, c'est celui qui vient sanctifier la Kedusha d'Eretz Israël à travers le fait de créer un monde
matériel. C'est pour ça que nous avons un rôle à jouer, nous les hommes, d'étudier la Torah sur cette terre d'Eretz Israël, de la construire, de créer comme une femme voudrait un appartement, créer mon appartement sur la terre d'Eretz Israël, acquérir un appartement, labourer son champ, donner à Hachem, bien entendu, tout en étant spirituel, comme le fit Sarah. Tout ce qu'elle a vécu, Sarah, c'est une femme matérielle, c'est une femme, donc elle est matérielle. Non. Tout ce qu'elle a fait, Sarah, c'était pour Hachem. Elle n'a fait que de toute sa matérialité un monde d'anges et de mitzvot. Yezechra Baruch. Zach Obaru.